Et bien vieillir, c'est pas magique et c'est encore moins automatique, Léa Boileau. Heureusement, il y a des ateliers sympathiques qui nous permettent de pouvoir mieux se porter et surtout essayer de mieux aborder les fêtes. Et j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'on peut mieux aborder les fêtes? Alors effectivement, il y a tout un certain nombre de choses qui vont nous permettre de bien vieillir et de bien aborder les fêtes de fin d'année. On peut partir sur plein de thématiques, notamment autour des thématiques des ateliers Bonjour, qui sont la nutrition. On voit là, à l'image quelques jolis plats d'ailleurs. Voilà, alors effectivement la nutrition, on ne saurait vous dire en ce moment de privilégier effectivement les fruits et les légumes de saison pour plusieurs raisons. Tout d'abord, déjà économiquement, ils sont moins chers à cette période de l'année. Ils sont aussi, la nature est bien faite et du coup ils sont très riches en plein de choses qui vont nous permettre justement de pouvoir affronter l'hiver. Là, on a une petite photo avec une salade de fruits avec des agrumes. Les agrumes sont riches en vitamine C. La vitamine C a un effet anti-fatigue et puis va également nous permettre de stimuler notre immunité. Donc, ce qui est pas mal pour affronter l'hiver. Et puis, justement, être en forme pour les fêtes de fin d'année. Et puis, on peut y ajouter aussi tout un certain nombre de choses pour la rendre un petit peu plus gourmande. On peut mettre du miel. Le miel a de nombreuses vertus, comme il va adoucir les maux de gorge quand on va en avoir. Il va aussi stopper les quintes de toux. Puis, il va sucrer naturellement notre salade de fruits. Et puis, on peut mettre des fruits secs aussi, qui sont riches en magnésium, qui est un anti-stress naturel. Enfin, voilà. Oui, tout va bien. Tout va bien. Parfait. Je fais une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec notre alimentation. Mais Prunelle, elle se nourrit de quoi, Timothée? De viande. Alors, les oiseaux de proie ont besoin de sortir une pelote de réjection. Donc on les nourrit de viande avec un petit peu de poils ou avec un petit peu d'os. C'est très important pour leur système gastrique ou digestif. Elles rejettent chaque jour, en fonction de l'alimentation, de la viande qu'elles ont mangée, une petite pelote. Qu'on étudiait quand on était à l'école. Oui, tout à fait. Ce qui est important pour nous, je reviens à l'alimentation qui nous concerne pour bien vieillir, encore une fois, c'est de bien s'hydrater aussi. Oui, alors effectivement, en hiver, on y pense un petit peu moins qu'en été parce qu'on a moins la sensation de soif, surtout en vieillissant. Donc effectivement, bien penser à s'hydrater, à boire de l'eau, mais aussi, on est en plein dans la saison des soupes. Donc c'est vraiment quelque chose à privilégier, notamment sur le repas du soir. Petite soupe sympathique, ça va bien. Et puis alors surtout, on pense aussi à aérer sa maison. Oui, alors c'est vrai qu'en hiver, on a tout de suite moins tendance à ouvrir les fenêtres parce qu'on a le chauffage à la maison. Mais ça reste extrêmement important d'aérer sa maison puisque notre environnement intérieur, malheureusement, est pollué. Il est pollué de tout un certain nombre de choses. Il peut être pollué par le tabac si jamais on est fumeur à la maison. Mais aussi, on en entend parler dans le cadre d'émissions de monoxyde de carbone. Ouais. Et puis aussi, dans notre environnement, on a des meubles, on va utiliser un certain nombre de produits qui vont avoir tendance à polluer notre environnement. Donc vraiment, privilégier 15 minutes d'aération, même s'il fait très froid dehors. Je prends ma casquette de Pierre Perret pour revenir vers les oiseaux. Je pense à la chanson « Ouvrez la cage aux oiseaux ». Là, j'ai l'impression que Prunelle a envie de s'envoler. Son quotidien à Prunelle, c'est quoi? C'est pas d'être tout le temps sur votre avant-bras, Pas du tout, non, pas du tout. On respecte évidemment le bien-être animal, on est à leur service et elles ne sont pas au nôtre de service, ça c'est très important. On a cette charte-là qu'on respecte corps et âme. Non, elles ont un chalet individuel, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont en liberté, elles font leur petite vie. Et puis les ateliers sont souvent l'après-midi, des ateliers qui ne durent pas plus d'1 heure. Donc comme ça, on les embête pas trop non plus. Elles sont 35 heures RTT, tout quoi? Pas du tout. Non, elles sont plutôt à 1 heure par jour et avec beaucoup de tranquillité et beaucoup de soins. Bon, mais tiens, à propos de soins, il faut se vacciner contre la grippe, Léa? Oui, c'est encore temps de se vacciner contre la grippe, effectivement. On est mieux protégé. Et puis, quand on est vacciné contre la grippe, on n'attrape pas la grippe. On peut... parfois on l'entend dire j'ai été vaccinée mais je suis tombée malade quand même et c'est pas la grippe. Ça a des conséquences bien moins importantes qu'une grippe effectivement. On stimule aussi sa mémoire en allant dans des ateliers, alors pas forcément en rencontrant Prunelle ou d'autres oiseaux comme elle, mais en provoquant des petites rencontres aussi, ça c'est important pour le cerveau. Oui, effectivement c'est important. Alors on peut bien entendu participer à des ateliers avec des animaux, puisque... Monsieur en a très bien parlé, ça a des vrais bienfaits sur le bien vieillir, mais on peut aussi pratiquer tout un certain nombre d'activités en groupe. Alors, pratiquer vraiment l'activité qu'on a envie de faire. Je pense que la retraite, c'est vraiment le moment de se faire plaisir et de se dire, moi, j'ai envie de faire de la couture, ou d'aller au marché de Noël. D'aller au marché de Noël, voir les illuminations. En plus de ça, en même temps, on va marcher. La marche est très bonne, elle stimule tout un certain nombre de choses. On conseille 30 minutes par jour de marche à vitesse modérée. Donc, voilà, il faut
il faut sortir, il faut voir du monde pour profiter pleinement de sa retraite et puis bien rentrer dans les fêtes. On retrouve tous ces bons plans de la Caisse d'assurance retraite et santé au travail sur une petite application où il y a toutes ces astuces qui peuvent paraître un peu bébêtes, mais finalement c'est très très important et c'est bien de le rappeler. Oui, c'est bien de le rappeler. La prévention, c'est une redite de message aussi. Plus on l'entend, plus on va aller dans le changement de comportement. Donc voilà, effectivement, les caisses de retraite s'investissent dans le bien vieillir par le biais des ateliers Bonjour et puis très prochainement aussi par le biais d'une application disponible sur smartphone et tablette qui sortira à la fin de l'année. On a mis sur notre écran GIE MP IMPA, et même moi j'ai un petit peu de mal, mais bon, je suis sûr que vous avez eu le temps de tout noter. Vous allez faire un tour dans tous les bons moteurs de recherche, vous tapez Atelier Bonjour Bourgogne-Franche-Comté, vous avez tous les détails et ça se passe partout sur la région, c'est très important de le dire. Oui. C'est pas que dans les grandes villes. Non, partout en Bourgogne-Franche-Comté, dans les grandes, dans les petites villes. Et puis on peut également permettre aux personnes qui n'ont pas de moyens de transport de s'y rendre quand même par une prise en charge via des financements caisses de retraite pour aller sur ces ateliers. Eh bien, à tous les trois, je vais vous proposer quelque chose de sympa avant que nous ne découvrions des livres magiques avec Tiffaine, parce que voilà, on va glisser quelques bonnes idées sous le sapin avant de retrouver aussi Amélie à la minoterie de Dijon, avant peut-être de voir Prunelle s'envoler. Je ne sais pas, je vais vous proposer, pour éviter l'isolement de nos anciens, de découvrir un bel exemple du Mieux Vivre Ensemble. C'est aussi un autre exemple, direction Périgny-les-Dijon, avec une alternative aux maisons de retraite et aux EHPAD. Regardez, puis nous revenons ensemble. Bonjour. C'est une colocation nouvelle génération, mais pour les anciens. Ici, hors de question de parler de maison de retraite. Cette pensionnaire se partage les lieux. Ils sont accompagnés par des auxiliaires de vie sociale. Ils sont chez eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir à toute heure de la journée ou de la nuit. On est là en permanence pour leur préparer des repas. Alors, c'est vraiment le côté, il faut voir le côté familial de cette maison, où ils prennent les 3 repas toujours ensemble, et ce qui évite l'isolement. Ils sont âgés de 65 à 100 ans, des anciens instituteurs, des ingénieurs. Ils sont tous différents, mais partagent la même opinion sur leur maison d'adoption. Je suis mieux, mais question de ça. Puis j'ai quand même mes enfants autour, qui viennent encore assez souvent me voir, m'inviter. Alors moi, je suis pas malheureuse. Là, je suis entourée. J'ai des amis, on parle. Et parmi les copines, on trouve Arlette, 83 ans. Bonjour, messieurs, dames. Entrez, je vous prie. Venez visiter mon petit coin de vie. 7 chambres de 30 mètres carrés sont proposées aux locataires qui les aménagent à leur goût pour 1 500 € mensuels environ. Arlette a ramené son lit, son fauteuil et ses tableaux et se sent comme à la maison. Je ne crois pas qu'il y ait une structure aussi bien adaptée pour personnes âgées et en mauvaise santé, comme celle-ci. C'est une structure qui est vraiment, à mon sens, parfaite, avec des auxiliaires de vie qui sont charmantes aussi. Donc on est bien. À l'étage supérieur, les 4 auxiliaires de vie ont leur logement de fonction. Des maisons AGV ont déjà ouvert leurs portes dans 28 communes de la région. 3 sont attendues à Solon-la-Chapelle, Ouge et à Huy. La colocation entre seniors qui devient tendance dans la région, forcément une réaction avec la Caisse d'assurance retraite et santé au travail. Tout à fait, c'est typiquement le genre d'initiative que l'on soutient, puisque on est sur des logements où la personne a encore une autonomie et on va entretenir l'autonomie qu'elle a. Et puis on est sur des alternatives en fait qui sont extrêmement intéressantes pour les personnes, puisqu'elles vont continuer à faire des choses. Et puis l'auxiliaire de vie qui est présente dans la structure va vraiment améliorer leur quotidien via le lien social, donc faire tout un certain nombre d'activités. Les personnes vont aider à préparer le repas. Enfin voilà, elles restent actrices de leur bien vieillir.